Alors, mon rapport au corps aujourd'hui, il est serein. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me disais que moi, j'étais l'esprit et puis mon corps était en dehors de moi ou moi en dehors de mon corps. Mais je n'étais pas en phase avec mon corps, je ne l'aimais pas, je me trouvais beaucoup trop de défauts. Je m'étais plutôt réfugiée à intellectualiser en fait, les choses, à être plus ancrée dans mes études, plus ancrée dans tout ce qui est réflexion que action par rapport à mon corps. Et je me comparais aussi énormément à mes amies qui étaient beaucoup plus fines ou que je trouvais beaucoup plus belles, voire même très séduisantes plus que moi. Donc je complexais énormément. Donc j'ai regardé un peu du coin de l'œil, à envier leurs chevilles fines, leurs petits bras, leur tour de taille, enfin voilà. Et ce qui m'a amené à un moment aussi, à force de me comparer aux autres, à me trouver pas normale, quoi. Et après, les aléas de la vie faisant, j'ai rencontré parfois des gens qui n'étaient pas toujours bienveillants, voire même délicats dans leurs remarques. Donc c'est souvent des reproches en disant « Oh, tu devrais faire attention à ce que tu manges, tu as grossi, tu as pris des cuisses. » On me donnait des surnoms par rapport à mes gros seins, qui étaient plus gros que la normale, bien évidemment. Et même le fait que j'étais très grande et assez forte, on me donnait un surnom qui veut dire en gros costaud, quoi. Donc ça me vexait énormément, mais bon, je réagissais pas trop ou je faisais un peu la fière, comme si je m'en foutais, mais je partais me cacher pour pleurer, quoi, parce que ça me faisait mal. Forcément, comme je voulais pas en parler, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi ou qu'on comprenne pas, j'ai essayé de trouver la solution, c'était d'essayer de maigrir par mes propres moyens et coûte que coûte. J'ai trop maigri, et donc je suis partie de l'autre côté, je suis passée de 85 kg à 55, voire 52 kg. Je tombais carrément dans l'anorexie, il faut dire ce qui était et ce qui est. Et ça n'a rien changé, parce que j'ai droit aux remarques inverses. Tu es trop maigre, tu ne te rends pas compte, tu n'es plus jolie. Maintenant que je maigris, on continue de me faire des remarques et finalement, je ne savais plus qui j'étais et quoi faire de ce corps qui, peu importe les mensurations, ne plaisait à personne et encore moins à moi-même. Donc j'ai beaucoup eu du mal à apprécier mon corps par la suite. Et jusqu'à un moment où je me suis dit basta. Je réappris à manger normalement et surtout j'ai arrêté de me focaliser sur les remarques des gens. C'est-à-dire que quand on me disait que j'étais trop ronde ou que je grossissais, j'avais cette réplique que je trouvais, pourtant qui était vraie, hein, je disais, parce que je suis remplie de bonheur que je grossis, parce que voilà, j'ai le plaisir à manger, j'adore manger, enfin, j'aime bien faire à manger, j'aime bien recevoir, donc je m'étais privée de tout ça parce que j'avais plus goût à manger, parce que j'avais peur de grossir. Et du moment où je me suis dit arrête, enfin je me faisais du mal, et je voyais aussi qu'autour de moi les gens ne m'appréciaient pas plus, je me suis dit peut-être que quelque part on m'apprécie pas mon corps, et si je foutais la paix à mon corps, quoi. Le déclic est c'est parti d'une remarque en fait, qui couplait deux choses. C'était un garçon que j'aimais bien. Puis il y avait un de ses amis qui avait dû voir dans mon comportement que j'étais un peu plus attentionnée envers ce garçon, qui a dit « Tiens, je crois que Maëlan, elle a un petit faible pour toi. » Et il lui a sorti comme ça des buts en blanc. « Oh non, elle est trop grosse, et puis moi, les noirs, c'est pas ma tasse de thé. » Double choc. J'ai eu tellement mal, mais j'ai pas pleuré de suite. J'étais juste bouleversée et choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas croyable. Et en partant, j'ai un ami tchèque qui m'a suivi et puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je l'ai regardé. Et puis en fait, il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Et je me suis dit, mais on était dans une salle. Il y avait une dizaine de personnes. Personne n'a réagi à ces mots. Personne. Et je me demande même s'ils ont entendu ces mots ou si je me faisais des films. Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, et puis il a essayé de me rassurer, mais oui, mais tu sais qu'il est un peu con sur les bords et tout. Je me dis, mais il n'y a pas d'excuse à la méchanceté, il n'y a pas d'excuse au mépris. C'était du mépris, au fait, pour ce que j'étais. Et je lui ai dit, et quand j'ai dit ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais pas du tout. Il me fait, mais tu es très bien comme ça. Et puis si lui ne voit que ta couleur de peau, peut-être que c'est lui qui est trop noir dans sa tête, donc il voit que ça. Il fait, mais passe à autre chose. C'est pas à toi de pleurer, c'est à lui de pleurer, parce qu'il ne sait pas ce qu'il rate. Il est fermé dans sa tête, il est borné.
Et ces mots-là m'ont soulagée. Je me suis dit, peut-être que le problème ne vient pas toujours de moi. J'ai commencé à me poser la question, surtout, si je veux que les gens m'acceptent, il fallait que moi, d'abord, je m'accepte. Et ça a commencé par accepter mon corps, peu importe que j'étais mince, grosse, peu importe que j'étais noire, parce que ça, c'est j'ai envie de dire, je suis noire, je ne vais pas le cacher, je ne vais pas le nier, c'est comme ça. Et je l'accepte totalement. Peu importe si j'ai des cheveux crépus, voilà, et puis c'est comme ça. Et donc c'est un cheminement qui a commencé d'abord à accepter le fait que j'étais pas mince naturellement, que j'étais peut-être grosse ou même un peu ronde naturellement. Voilà, donc il fallait que j'arrête mes comportements d'autodestruction alimentaire et que d'avoir une alimentation normale, régulière. Et aussi apprendre à m'approprier mon corps en tant que femme noire dans une société qui n'est pas forcément noire. Il y a eu plein de petits déclics comme ça, et même par rapport à mes cheveux. Je les défrisais énormément avant, je n'assumais pas mes cheveux crépus. Et je me suis dit, mais il faut que tu assumes, parce que ça, ce sont des tout petits points qui, avec le fait que j'étais noire, mes cœurs étaient blancs, le fait que j'étais pas bien dans mon corps, faisait que l'ensemble ne me plaisait pas. Mais si j'apprenais à aimer mes cheveux, à les connaître, à savoir comment les traiter, à savoir comment les manipuler et quels produits mettre sur mes cheveux seraient beaux parce qu'ils sont beaux. Et moi, je les voyais pas beaux, mais je suis que je ne voyais pas leur existence. Et donc, ça a pris énormément de temps. Je crois que ça a dû mettre 5 ans, tout ça. C'était 5 longues années pour moi, personnellement. Mais ce sont des années qui ont été décisives dans ma vie, parce que je me dis que si je prends 5 ans de toute ma vie, en espérant vivre jusqu'à 80 ans, je pourrais... Ces 5 années, c'est rien du tout, mais ces 5 années qui vont me servir, c'est un sacré tremplin pour pouvoir rebondir dans la vie et aussi pouvoir transmettre ça à mes amis, pour pouvoir transmettre ça à mes enfants, même à mes nièces et même à d'autres personnes qui se disent, elles s'assument totalement, peu importe que je fasse du 95D ou du... Enfin bref, à se dire, si elle a réussi à le faire en 5 ans, moi je peux réussir à le faire en 10 ans. L'essentiel, c'est qu'on arrive toutes à un moment à se dire, on est comme on est et puis basta, quoi. Les gens n'ont pas à nous modeler. Moi, je ne veux plus être la marionnette de quelqu'un. Je coupe mes cordes et je prends ma liberté. Voilà. Alors moi, j'utilise souvent cette phrase en disant que j'ai appris à être noire en France. Je suis enfant de diplomate, on a beaucoup bougé, mais j'ai vraiment grandi en France, c'est-à-dire que je suis arrivée ado. Et donc l'adolescence, c'est une période, on le sait tous, qui n'est pas très facile, où il faut s'accepter. Donc hormis mes problèmes de poids, j'ai aussi mes problèmes d'identité. Donc j'étais dans un lycée où il n'y avait pas beaucoup de noirs, on était 2, si j'ai bonne mémoire, mais vraiment. Hein. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas, moi j'arrivais pas du coup à savoir si j'étais, je suis arrivée, je ne me considérais pas comme une noire, j'étais Mayalane, point. Or, on a commencé à m'appeler la noire. Vraiment, c'était une peau de banane dans mon casier, ça on me l'a fait. Et le CPE qui disait que c'était une boutade, c'était pas une boutade. Et donc j'étais carrément devenue un peu, j'étais révoltée quoi, parce que se prendre tout le temps des réflexions ou me dire l'hiver, ah là là, toi c'est ta cahier, je sais pas, ta peau va s'effriter, non, t'as pas l'habitude, ou hey, tu connais Kirikou, enfin vraiment des conneries comme ça. Et j'étais devenue vraiment rebelle, j'étais devenue une caïd quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'il disait? Ah c'est la noire, c'est la racaille de service, voilà. Donc, moi, je ne savais pas du coup, quand tu réagissais, on te balançait ça dans la gueule, quand tu réagissais pas, eh ben, tu t'en prenais encore plus. C'était une période assez compliquée pour moi, mais heureusement, enfin, en même temps, c'est au collège, au lycée que j'ai rencontré des copines qui sont encore mes meilleures amies. Je me suis concentrée sur les gens qui me considéraient comme un être humain et j'ai mis vraiment de côté ceux qui n'avaient rien à faire avec moi, ma personne, ma couleur de peau et autres. Malgré tout ce qu'on peut dire, si je faisais autant attention à ce qu'on me disait, moi-même je faisais pareil avec d'autres personnes. Donc c'est une éducation à double sens, où j'ai essayé d'éduquer les gens à l'acceptation, mais moi aussi m'éduquer à accepter les autres. Et ça c'est quelque chose qu'on ne se dit pas souvent. Qu'on dit aux autres, accepte-moi comme je suis, mais est-ce que moi j'ai accepté les autres comme ils étaient? Non, pas forcément. Je sais que parfois j'ai été très moqueuse. Peut-être en réaction à tout ce que je recevais, c'était une petite frustration où je me déversais aussi sur telle et telle personne. Et aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas me permettre moi non plus de me moquer des gens ou d'essayer de voir le défaut des gens. Et clairement, je
C'est devenu même maintenant quelque chose de normal chez moi, où quand je regarde une personne, je la trouve belle. Tout simplement parce qu'elle rayonne, tout simplement parce que c'est un être humain et qu'il y a un échange. Même parfois, il n'y a pas d'échange. Je suis dans la rue, je vois une jeune fille, je dis, ah, elle est canon, ou un garçon, je dis, oh, il est pas mal, et des trucs comme ça. Ou même une vieille personne, il y a des femmes parfois qui, avec leurs rides ou leurs cheveux gris, et tu te dis, elle est magnifique, enfin, elle est très belle. Les gens s'attardent beaucoup trop sur leurs défauts et ils ne prennent pas assez le temps de cultiver leur jardin positif. Et moi, je voudrais vraiment que hommes, femmes, c'est gnangnan ce que je dis, hein, mais vraiment, pour moi, il faudrait qu'on prenne le temps de s'apprécier et d'apprécier les autres tels qu'ils sont, ne pas essayer de les changer. Le physique, c'est quelque chose, pour moi, c'est tellement éphémère. Une maladie, un accident, un petit truc peut faire que notre façade extérieure s'effondre. Du coup, vaut mieux cultiver ce qu'il y a à l'intérieur, notre bien-être, notre façon de voir les choses, notre imaginaire. Voilà, être plus dans l'intérieur que dans l'extérieur. Le paraître, à un moment, il peut disparaître à tout moment, mais l'être ne disparaît que quand on meurt. Et c'est ça le plus important pour moi. Just think of romance when someone as charming as you.